Voyons ensemble ce qui fait la une de la presse africaine ce matin, à commencer par le Zimbabwe. Le Herald fait état de violents affrontements qui ont éclaté entre deux groupes rivaux lors d'un comité provincial de la coordination du ZANU-PF, le parti au pouvoir, au siège de Bulawayo. La police anti-émeute a dû être appelée pour contrôler les jeunes qui tentaient d'empêcher la tenue de cette réunion. Les jeunes ont scandé des soldats anti-ZANU-PF, jeté des pierres dans l'établissement et brisé des fenêtres, car ces jeunes ne reconnaissent pas l'exécutif provincial qu'ils jugent illégitime. Certains de ces jeunes ont même jeté du gaz poivre dans le hall de l'événement, étouffant ainsi les membres de l'exécutif provincial qui étaient encore bloqués à l'intérieur. Le Herald affirme que la présidente de la Ligue provinciale des jeunes, Anna Mogolowa, a été agressée par des vétérans de guerre, tandis que le président de la commission du district central de Bulawayo, Magura Charumbira, a été poignardé à la tête et au visage. Le Herald affirme que d'ici la fin de la journée hier, les forces de sécurité avaient rassemblé les jeunes impliqués dans les affrontements. En réponse à ces affrontements, des fonctionnaires de l'exécutif provincial ont déclaré que leurs réunions sont constitutionnelles et qu'ils les poursuivront jusqu'aux élections. On passe à l'Angola à présent, où le ministre des Affaires étrangères, Georges Rebelo Chicotti, a défendu la nécessité de trouver des solutions pour atténuer les conflits ethniques et tribaux dans les provinces du Kasaï occidental et central en République démocratique du Congo. L'agence de presse Angop rapporte qu'il s'exprimait lors d'une rencontre avec son homologue congolais, Dr Léonard Che-Okitundu, sur le conflit et la situation des réfugiés de RDC en Angola. Pour le ministre angolais, les ressources que le pays peut mobiliser sont peu nombreuses et à l'heure actuelle, l'Angola compte sur l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour aider les réfugiés. Il a ajouté que l'Angola travaille avec la communauté internationale afin d'accroître la mobilisation de cette aide en prenant en compte le grand nombre de réfugiés qui arrivent chaque jour dans le Lunda Norte. Le conflit en République démocratique du Congo doit être tempéré afin que le flux de réfugiés soit réduit et que nous puissions dans le même temps organiser une plus grande campagne d'aide humanitaire, c'est ce qu'il a déclaré au cours de la réunion, tout en appelant à l'engagement de chacun, de sorte que les efforts du gouvernement angolais afin de créer les conditions nécessaires à la survie des citoyens soient efficaces. Il a conclu en disant que le Herald conclut en disant que les deux ministres ont visité le centre d'hébergement temporaire pour les réfugiés de Kakanda et les blessés hospitalisés à l'hôpital de Dundo. Et enfin, un coup d'œil sur la presse égyptienne et à l'Ahram plus précisément, le journal qui se penche sur les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi au sommet de Riyad ce dimanche. Le président égyptien qui a expliqué aux dirigeants des pays arabes et musulmans et au président américain Donald Trump qui était également présent que le Caire est à la pointe de la lutte contre le terrorisme. Selon lui, l'éradication du terrorisme consiste à mettre fin à des sources de soutien financier et idéologique pour les terroristes. Il y a des pays qui participent au financement d'organisations terroristes et qui leur fournissent un refuge sûr, a déclaré le président, ajoutant que certains pays refusent de partager des informations qu'ils ont au sujet des activités terroristes, notamment avec Interpol. Il a également indiqué que tous les groupes terroristes doivent être ciblés sans discrimination, décrivant les organisations terroristes comme des cellules cancéreuses reliées par divers réseaux à travers le monde. Et la seule façon de les éradiquer, c'est de confronter les pays qui fournissent une couverture politique, idéologique et logistique à ces cellules. Le président a également souligné l'importance d'assurer la stabilité des institutions de l'État dans le monde arabe, un moyen essentiel de lutte contre le terrorisme.